Bonjour, alors petit système de réchauffage individuel. On va plutôt parler de réchauffage que de chauffage. Vous connaissez tous les poêles à éthanol ou les cheminées à éthanol. Bon, il faut savoir que déjà, beaucoup sont fabriqués en Chine selon des normes pas toujours très bien respectées. Et en plus, la contenance de toute façon est limitée par la législation française. Et le maximum de ce que vous pouvez trouver, c'est 2 litres. Donc 2 litres, ça vous chauffe pendant à peu près 3 heures, pas plus, hein. Voilà, mais bon, un petit système pour réchauffer une petite pièce. Ici, on est dans une pièce de 16 mètres carrés. Donc vous voyez, tout est du matériel de récupération. La petite coupelle, c'est une coupelle de crème dessert, vous voyez, en aluminium, que j'ai mis dans un petit récipient avec de l'eau. J'ai mis une petite pierre pour que la coupelle reste bien en place. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans l'eau? Parce que j'avais fait un essai sans eau et le problème c'est que la coupelle se met à chauffer énormément et le risque c'est que le gel se mette à bouillir. Et quand il bout, ça peut faire des petites projections. Donc pour éviter ce problème-là, là c'est la deuxième fois que je fais l'expérience, hein. Donc vous allez le voir, là j'ai mis du gel qui est vendu pour les poêles à éthanol. Donc on va l'allumer. Voilà, allumer c'est relativement facile, hein, vous voyez. Hop. Dans la pièce actuellement, il fait, alors je ne sais pas si on voit, il fait 19 degrés 4. Vous voyez, et mon petit réchaud à éthanol est en train de fonctionner. L'eau va refroidir la coupelle, donc ça va empêcher le gel de bouillir et éventuellement de projeter. Alors, ça ne chauffe pratiquement pas par rayonnement, il faut vraiment se mettre à côté, il faut se mettre à 10 cm par rayonnement. Par contre, par convection, ça chauffe beaucoup. Là, vous voyez, j'ai ma main à 50 cm et là, je ne peux pas la tenir longtemps, hein. Donc, ce n'est pas un système de chauffage, mais bien un petit système de réchauffage. En cas où vous ayez un problème, il n'y a plus d'électricité, voilà, c'est une petite astuce. Il suffit d'avoir du gel pour poêle à éthanol. Alors ça, on en trouve à peu près partout, hein. Vous prenez un petit bidon, c'est soit vendu en bidon de 2 litres, soit en bidon de 10 litres. Et vous voyez, ça chauffe tranquillement. On va voir combien de temps, puisque là je l'ai allumé, on va voir combien de temps est-ce que ça fonctionne, hein. Vous voyez, l'éthanol crépite un petit peu, mais ça c'est rien. Ça me l'a déjà fait tout à l'heure. Mais avec ce système, en refroidissant la coupelle, on n'a pas le problème que le gel va se mettre à bouillir. Donc, et que la température va dépasser. Alors bien entendu, comme tout système qui produit une flamme, ça consomme de l'oxygène et ça produit du CO2. Donc à faire dans des pièces ventilées. Hein. Moi ici c'est une vieille maison, il y a des ventilations partout et puis rien n'est vraiment totalement étanche. Donc par contre si vous êtes dans un appartement moderne avec comment dire, où tout est fermé hermétiquement, moi je vous conseille quand même de bien aérer la pièce avant, après. À savoir, ça ne produit pas d'odeur, là ça sent absolument rien. Et en fin de combustion, il y a une petite odeur, mais franchement c'est rien par rapport à un poêle à pétrole, quoi. Alors qu'un poêle à pétrole, on m'a toujours dit ça sent rien, je suis désolé, moi quand je rentre chez des gens qui utilisent des poêles à pétrole, ça sent le pétrole, ça on peut rien y faire, et en plus ça jaunit les murs, c'est une horreur. Ça, vous voyez, ça ne produit qu'une petite flamme bleue, puisque c'est que de l'alcool à 96%. Ça peut faire sympa en plus, on peut faire, ça fait un petit peu ambiance aussi, donc voilà. Et vous allez voir que vous voyez, là, ça fait pas 5 minutes. Déjà, si on regarde la température, vous voyez qu'elle est déjà montée de 19 degrés 4 à 19 degrés 8. Hein, tout à l'heure, avec moins d'éthanol que ça, j'avais mis même pas la moitié de la coupelle.
Ça a duré une dizaine de minutes et je suis arrivé à réchauffer de 1 degré, 1 degré 2 dans la pièce. Donc je pense que ce système, même avec une coupelle plus grande, pourquoi pas, ou même je pensais faire carrément plus grand avec acheter des culs de poule. On peut trouver ça des fois chez Jiffy, pas très cher, en acier inoxydable, en prendre un plus grand, un plus petit, mettre de l'eau dans le plus grand, on met le plus petit, l'alcool dans le plus petit, et puis on allume, et voilà, et ça vous fait un système de chauffage qui peut être sympa. Bien sûr, à faire attention avec les enfants et les animaux, c'est quand même de la flamme, c'est quand même de l'alcool. Donc pas mettre des grosses quantités d'alcool, hein, allez pas mettre 5 litres dans un truc, on ne sait jamais. Brûler des petites quantités d'alcool. Hein. Mais vous voyez, ça fonctionne assez bien. Pour l'éteindre, il n'y a rien de plus simple, il suffit de trouver un petit couvercle qui va se mettre par-dessus, vous le laissez dessus, ça va étouffer la flamme, vous le laissez refroidir, et puis la flamme va complètement s'étouffer. Après, les petites cheminées à éthanol sont fournies avec une espèce de petite trappe. Moi, franchement, j'ai pas du tout confiance dans les petites trappes qu'il faut tirer comme ça, parce que si jamais elles se coincent ou quoi que ce soit, vous risquez vous pouvez renverser le récipient, vous pouvez... Voilà, moi je suis assez méfiant avec ce genre de choses, hein. Je préfère à la limite un couvercle qu'on vient poser par-dessus. C'est beaucoup plus sécure que ce genre de bêtises. Là, je peux vous dire que je suis à côté, vous voyez, je suis à 50 cm. Il fait pas froid, hein. Il fait pas froid, hein. Voilà, bon, c'était juste une petite astuce comme ça, si éventuellement un jour vous êtes en panne d'électricité, que vous ne pouvez pas mettre votre chaudière à gaz, parce que les chaudières à gaz, bien entendu, fonctionnent avec l'électricité, et que vous avez besoin de vous chauffer dans un petit espace, ça peut être une solution toujours intéressante. Voilà, vous voyez, ça fonctionne tranquillement. Je vais laisser brûler, là on est à 7 minutes. Je pense que vu la quantité que j'ai mis, j'en ai pour 20 minutes à peu près de chauffage, quoi. Donc, ouais, ça se consume tranquillement. Ah, l'eau est en train de chauffer, hein. Ouais, l'eau chauffe, hein, quand même. Ouais. Elle est chaude. En plus, vous récupérez de l'eau chaude gratuitement, comme ça. Bon, là, c'est une toute petite quantité, mais bon, si j'avais fait effectivement dans un cul de poule avec un gros récipient, ça aurait pu me faire de l'eau chaude qui pourrait toujours me servir pour la vaisselle ou quoi que ce soit. Et puis, c'est assez facile à faire, vous voyez, c'est pas très compliqué quand même, hein. Allez, 9 minutes, 9 minutes, on est pratiquement à 20 degrés, donc ça veut dire qu'on a déjà gagné 0,6 degrés en 9 minutes. Donc, et je suis tout seul dans la pièce, hein, donc si on était plusieurs, on dégagerait un peu plus de chaleur. Donc ça peut être intéressant. Voilà.
Et puis ça c'est quand même plus efficace que l'histoire des chauffe-plats avec des bougies chauffe-plats avec un pot retourné. Voilà. Merci, à plus tard.